Dans ce deuxième tuto, toujours consacré donc aux facturiers automatisés, je vous propose de voir comment on peut afficher toutes les factures d'un client que l'on aura choisi. Voilà comment ça va se passer. Dans une liste déroulante ici, je choisis mon client, j'appuie sur l'inspecteur gadget et voici tous les fichiers du client 1. On peut aller regarder, donc on a 4 factures, on va aller regarder dans l'explorateur client 1. On a bien 1, 2, 3, 4 fichiers. Et à partir de cette liste-là, on pourra donc appuyer sur un des petits logos qui est ici. On va prendre la première, par exemple, et ça va ouvrir le fichier PDF qui concerne la facture que l'on a choisie. Donc j'avais pris la première facture, 15 janvier, on va faire un petit zoom. Voilà, 4 janvier, client 1, et 44,09 €. Je vais revérifier. 44,09 1er janvier. Eh bien, c'est parti pour la démonstration. On va donc s'intéresser déjà à la macro qui se cache derrière l'inspecteur gadget. Vous allez voir, c'est une petite macro qui est toute simple. Mais avant, je vous montre un travail qui se fait en arrière-plan sur la feuille paramètres. Voilà. C'est pour lister donc la liste des fichiers. J'aurai besoin de connaître deux choses. Le nom du client choisi. Alors, le voilà, le choix du client. C'est égal à la cellule qui est nommée choix. Et la cellule qui est nommée choix, c'est celle-ci. On le voit ici. Et la deuxième chose, c'est de déterminer donc le nom du répertoire. Et le nom du répertoire, c'est simplement le nom du dossier qu'on trouve en B3, suivi du nom du client choisi en B12, donc ce que je viens de vous expliquer à l'instant, et bien entendu en rajoutant à la fin l'anti-slash qu'on retrouve ici, à la suite du prénom François. On va donc pouvoir maintenant passer à la visualisation de la macro correspondante. La voilà. Je l'ai nommée liste fichier. Deux variables de type alphabétique, répertoire et nom du fichier. Bon, bah, le répertoire, on l'a vu, c'est ce qui se trouve donc en cellule B13 de la feuille paramètres. Je vous le remontre, c'est ça. Vous voyez, B13. Et ensuite, la deuxième variable, ça sera le nom du fichier. Et comment Excel va trouver le nom du fichier? Tout simplement en faisant appel à la fonction dir de VBA. La fonction dir, c'est simplement une fonction qui liste les fichiers d'un répertoire. Donc dir de répertoire, la voilà, le nom du fichier égale dir de répertoire. Et pour déterminer, alors le premier fichier, je ne le connais pas, donc ce que je fais, j'indique que ça sera étoile, ça remplace une comment dire, une donnée alphabétique, point et encore étoile pour l'extension du nom du fichier. À partir du moment où j'ai déterminé donc mes deux variables, je bloque mon écran. J'efface les lignes F16 à H1000, ça correspond à ça. Pas ça par contre, hein. Et puis on descend. Donc ça va effacer F16 à H1000. Je détermine ma première ligne. Ma première ligne, ça sera la ligne numéro 16. Vous voyez ici. Et je lui dis que tant que le nom du fichier n'est rien, n'est pas vide, à ce moment-là, Excel va inscrire en ligne, donc la ligne 16 pour le premier fichier, ça sera la ligne 16, et en colonne 6, A, B, C, D, E, F, voilà. Il va inscrire le nom du premier fichier. Ensuite, je demande à Excel de passer à la ligne suivante pour faire la deuxième, inscrire le deuxième fichier, le nom du deuxième fichier, grâce à la commande dir.
Et loop, ça veut dire tu recommences les instructions au-dessus tant que while ça veut dire do while tant qu'une condition est remplie, à ce moment-là, loop, il exécute les instructions. Vous voyez, c'est tout simple. Une fois que Excel aura fait la liste de tous les fichiers de mon répertoire, à ce moment-là, je peux débloquer mon écran. Et on obtient donc le résultat là. Si je change de client, Christian, je crois qu'il n'y en a pas de fichier. Non. Myriam Rénal, Richard, on avait fait un fichier, je crois. Et j'en ai rajouté, bien entendu, pour la démonstration. Alors, vous voyez, pour Richard, à partir de la ligne 16, et donc il y a 3 fichiers, on peut regarder dans l'explorateur. J'ai dit que c'était Richard. Hein. Richard, on a bien 3 factures, 3 fichiers. Donc vous voyez, c'est quand même pas très compliqué. On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe dans la colonne I, enfin toute cette partie-là. Quand j'appuierai sur une des cellules de la colonne I, à partir de la ligne 16, s'ouvrira un fichier, ce qu'il ne fait pas en ce moment puisque j'ai désactivé la macro pour pouvoir vous expliquer certains éléments. Comment j'obtiens ce petit dessin d'une feuille? Tout simplement, c'est avec le chiffre 2 que et en choisissant la police Windings, que j'obtiens ce résultat. Bien entendu, vous pourrez choisir un autre symbole si vous voulez, il n'y a pas de souci. Dans cette colonne I, à partir de la ligne 16, j'ai posé une condition. J'indique à Excel que si la cellule F16 n'est pas vide, à ce moment-là, il indique 2, sinon il n'indique rien. Et ensuite, un copier-coller, puisque je n'ai pas figé ma cellule, copier-coller vers le bas, et on a le résultat. Regardez, F22, on est bien lu 22, 26, 26, vous voyez, c'est tout simple. Un deuxième élément qu'il faut que je vous explique avant de regarder la macro, il y a quelque chose de caché en dessous, donc je vais vous le montrer. Clic droit. Je vais donc déplacer ça, voilà. Vous voyez 2 chiffres apparaître. En c'est G6, hein, voilà. En G6, Excel va indiquer le numéro de ligne où se trouve mon curseur. Regardez, là je suis bien en ligne 2, il indique 2. Que je sois ou non dans la colonne I, il n'y a aucun problème. Hein. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai besoin de ça. Par contre, en F6, Excel va indiquer le numéro de la ligne sur laquelle se trouve mon curseur, mais à la condition que je sois dans la colonne I. Vous voyez, si je me déplace, ça bouge bien, mais le F ne bouge pas. Il faut que je sois sur la colonne I pour qu'il indique mon numéro de ligne, mais à partir de la ligne 16. Si je me mets là, il ne fera rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de la ligne 16. Au-dessus, j'ai aucune information à recueillir. Comment j'obtiens ces 2 chiffres-là? Et on va le voir tout de suite. C'est simplement une macro que j'ai placée non pas dans un module, mais dans la feuille accueil. Hein, donc c'est la feuille sur laquelle on est. Hein, on le voit ici. Et voilà ce que j'indique. Alors, une petite précaution, ça veut dire que si je sélectionne plusieurs cellules en même temps, à ce moment-là, Excel quitte la macro. Concrètement, je vous montre, regardez. Donc, je vais placer mon curseur, là on est en ligne 5. Si je fais ça, ça ne bougera pas. Hein. Qu'on soit sur la colonne I ou pas. Là, c'est pareil, si je fais ça, regardez, mon 1 reste 1. C'est une petite précaution, je vais désactiver ça parce que une petite précaution pour pas que ça bug. Par contre, la ligne suivante, je lui dis que si mon curseur se trouve entre la cellule I16 et I100, bon, on aurait pu prendre I1000 si on voulait, hein, tout dépendra du nombre de factures qu'un seul client aura. Donc, j'ai choisi 100. Si mon curseur est dans la colonne I, mais à partir de la ligne 16, à ce moment-là, en F6, Excel indiquera
le numéro de la ligne moins 15, hein, puisque 16 moins 15, ça fait 1. Regardez, on se met là, 16 moins 15 égale 1, 16 moins 15, 17 moins 15 égale 2, etc. J'ai besoin de connaître le numéro de la ligne du fichier que je vais viser, que je voudrais ouvrir. C'est pour ça que je suis obligé de prendre cette précaution-là. Ensuite, donc Excel, là c'est la fameuse macro que j'ai neutralisée, je l'ai mis en commentaire, et donc en G6, donc en dehors de la condition que mon curseur soit en colonne I, je lui dis, quelle que soit la position de mon curseur, tu m'indiques le numéro de la ligne où est mon curseur. Donc active cell row, ça veut dire le numéro de ligne de la cellule active, qu'il place en G6. Par contre, ce que j'aurais dû faire... Non, je ne vais pas le faire tout de suite. On a donc, ça y est là, on va pouvoir maintenant aller examiner l'ouverture du fichier, c'est-à-dire la macro qui commande ça. Mais par contre, ce que je vais vous montrer, c'est une information que j'ai cachée ici. Donc vous voyez, de la colonne I, on passe à la colonne K. Il me manque la colonne J, je l'affiche et voilà. Là va être indiqué le nom complet de mon fichier, c'est-à-dire le dossier, le répertoire, enfin vous voyez tout le nom complet avec le nom du fichier. Hein. Comment j'obtiens cette information-là? Eh bien tout simplement regardez, j'indique si F16, j'ai figé la colonne, je crois que ici j'ai oublié de le faire, ah non si je l'ai fait. Si F16, là ça sera F17, etc. Si F16 n'est pas vide, à ce moment-là, Excel va aller chercher ce qu'il trouve en B13. Mais par contre, en B13, je vais faire une petite capture d'écran, ça sera plus parlant. Bah tiens, je l'avais faite. Je copie, je vais la coller pour pouvoir la grossir. Bon, là c'était 20, c'est la même chose. Hein. Il faut absolument figer la cellule B13. Hein. Que quelle que soit la ligne qu'on va utiliser ici, enfin en F et quelques, il faut absolument que Excel aille lire B13 et ne décale pas pour faire B14, etc. Hein. Donc, si ma cellule F16 n'est pas vide, il me prend ce qu'il trouve en B13 et il rajoute ce qu'il trouve donc sur la feuille accueil F16. Alors, accueil F16, on va aller regarder ce que c'est. Ben, c'est simplement ça. C'est le nom du fichier. Alors, B13 de la feuille paramètres, vous l'aurez deviné, c'est le nom du répertoire. C'est-à-dire B3, le nom de mon dossier, suivi de B12, B12, le nom du client. Ce client-là, c'est la cellule qui est nommée choix, c'est-à-dire c'est ça. Donc B3 suivi de B1 et je rajoute bien entendu l'anti-slash pour avoir mon répertoire, le nom de mon répertoire complet. Et ici, donc, bah ça y est, on a vu toute l'info. Donc B13 plus ce qu'il trouve, le nom du fichier, c'est-à-dire ça. Ou ça, en fonction de la ligne sur laquelle on est. On va pouvoir maintenant regarder la macro. Alors la macro c'est ouvre fichier, je crois qu'elle s'appelle. Alors elle est où la voilà. Bon bah pour cette macro, Excel n'a besoin que d'une variable, il a besoin de connaître le nom complet du fichier que j'ai mis chemin choisi, j'aurais dû mettre nom complet, ça aurait été plus parlant. Hein. Donc le nom complet du fichier se trouve en AC1. Alors on va aller regarder comment se décompose, comment est faite, j'ai oublié de vous le montrer, ça AC1. Donc en fonction, on ne sait pas sur quelle ligne on va être. Hein, quand on va appuyer sur notre petite image ici. Alors en AC1, je suis en AC2 et je vais peut-être, je vais faire une capture d'écran, ça sera beaucoup plus simple.
pas la peine de me mettre si loin. Comme ça, je vais pouvoir agrandir. Donc ça, c'est ce qui se trouve en AC1. J'utilise la fonction index, et souvenez-vous, la fonction index, elle a besoin de deux critères, la plage de cellules à lire et le numéro de ligne. Je n'aurai pas besoin de numéro de colonne puisque je ne lis qu'une seule colonne. Donc je dis simplement à Excel, tu vas regarder entre J16 et J34 la ligne qui est définie par la cellule F6. F6, souvenez-vous, c'est le numéro de ligne à partir de la ligne 16. Donc pour l'exemple choisi, c'était 2. Donc c'était celui-là. Et bien entendu, le résultat, le voilà. Donc je suis quand même obligé d'agrandir ma ligne. Je vais agrandir la hauteur. Voilà. Et regardez, le résultat donc est... Allons-y. La facture du client 1, 34,52. Donc on est sur la deuxième ligne, souvenez-vous. 34,52. C'est bien ça. Et voilà le nom complet de mon fichier. Donc je reviens à ma macro. Le chemin choisi, c'est simplement ce qu'il y a dans la cellule AC1. Et AC1 se remplit grâce à la fonction index, qui elle-même, la fonction index, va pouvoir s'exercer grâce à la cellule F6, ici. Et une fois que le chemin, donc le nom complet du fichier, donc chemin choisi, est trouvé, à ce moment-là, je dis à Excel d'activer, d'ouvrir le fichier en activant un hyperlien qui est défini par chemin choisi. Bien entendu, si AC1 est vide ou je ne sais pas ce qui pourrait se passer, un message d'erreur, enfin, a priori, il ne devrait pas en avoir. Excel ne trouvera pas donc de nom de fichier complet. À ce moment-là, je dis, s'il y a une erreur, tu vas tout de suite, tu sautes cette ligne-là, tu vas tout de suite sur la ligne fichier pas trouvé et tu continues, et c'est-à-dire que c'est la fin de la macro. Donc je pense que j'ai été suffisamment clair. Donc pour des mesures de sécurité, on va dire, j'ai pris l'habitude, c'est de mettre cette ligne-là en vraiment tout petit. Je le mets en 1. Ça nous évite de supprimer la ligne par inadvertance. Donc ça, j'en ai plus besoin. Pareil ici, pour éviter toute fausse manip, ça nous effacerait la formule. Ce que je fais, donc, c'est que je cache la colonne. Voilà. Et a priori, il ne devrait pas avoir de problème. Donc ça, on n'en a plus besoin. Il nous restera un dernier élément à voir. Donc je vais pas. Donc ne vous inquiétez pas pour les lignes qu'on voit là. C'est dû au fait d'avoir caché, redécouvert des colonnes, ça fait ça, mais c'est pas grave. Hein. Je sais pas si en changeant de... Si je fais ça et que je reviens, vous voyez, ça disparaît. Hein. On va dire que c'est un effet d'optique. Vous avez remarqué, donc la dernière chose que j'ai à voir, vous avez remarqué que quand je clique sur une cellule, que ce soit FGH, le I aussi, FGHI, j'ai ma ligne qui se colorise. Bon, ça c'est bien entendu, vous l'avez deviné, une mise en forme conditionnelle et c'est là que notre chiffre qui apparaît en G6 va nous être utile. Donc je vous montre la mise en forme conditionnelle. La voilà et je lui dis simplement, alors pareil, je vais prendre l'habitude maintenant de faire ça. Ça pourra peut-être être plus pratique. Je vais aller trop vite. Voilà la formule. Donc j'ai fixé sur toute cette plage de cellules. Hein. Je lui dis simplement que si G6 est égal, alors cette fonction ligne 2, je vous la tape ici, L-I-G-N-E, non, le égal des bords, L-I-G-N-E, j'ouvre la parenthèse, je ferme, ça me donne le numéro de ligne où était mon curseur.
Donc, si G6 est égal au numéro de ligne où est mon curseur, ce qui est pratiquement obligatoire étant donné que ici, ce 26, il est obtenu par, souvenez-vous, par G6 égale target row. Hein, donc ça fait obligatoirement la même chose. Donc si les deux chiffres là sont les mêmes, si G6 est égal au numéro de ligne où est mon curseur, ça c'est une première condition. La deuxième condition c'est que pourquoi F16 est différent de rien? Pourquoi j'ai mis ça? Je ne sais plus. Ah oui, pourquoi j'ai mis cette condition là? Je ne sais plus. Enfin, je vais la garder. Si F16 est différent de rien, à ce moment-là, je reviens sur mes trucs. Je sais plus, il faut mettre cette condition-là, mais je ne peux plus vous dire pourquoi. Si je trouve la réponse, je vous le mettrai en commentaire. Alors, si les deux conditions-là sont réunies, à ce moment-là, j'applique un format sur les cellules en remplissage. Donc, j'ai choisi motif et texture. J'ai choisi cette couleur, vous pouvez en choisir une autre. Et j'ai pris cette option-là au centre. Il faut que je ferme, voilà. Et voilà pourquoi ça me donne ça. Ah oui, voilà, regardez. Effectivement, je vois pourquoi la deuxième condition je l'ai posée, ça me revient à l'esprit. J'ai trouvé inutile de mettre en surbrillance une ligne où il n'y avait rien d'indiqué. C'est pour ça que j'ai posé cette deuxième condition que F16 ne soit pas vide. Et bien entendu, dans ma mise en forme conditionnelle, je lui ai aussi dit de mettre en gras. Hein, on va le revoir, gérer les règles. Là, en format donc le remplissage, et j'ai dit de mettre ma police en gras. Malheureusement, sous Excel 2007, on ne peut pas jouer sur la taille de la police. Je ne sais pas si sur les autres versions on peut le faire, mais bon, je me contente du gras. On pourrait même mettre gras italique si on veut. Tiens, on va s'amuser à le faire. Voilà ce que ça donne. Oui, pourquoi pas. Ok. Vous voyez, aussitôt, ça le fait. Alors, il me reste plusieurs choses à faire. Déjà, celle-ci, de replacer ça de façon à cacher ces informations et ça ne s'effacera pas. Ça, on va le supprimer. Dernière petite chose, on va fermer notre classeur et regarder ce qui se passe. Je ferme tout de suite. Voulez-vous... Alors, là, j'annulerai. Regardez. La cellule, c'est la cellule choix, c'est effacé. Ma liste aussi. Je vais annuler. Et ça se trouve. Alors, je vais déjà, avant, tant que j'y pense, réactiver ma macro. Comment ça se fait? Ah oui. Hop. Voilà. Et par contre, ce que je viens de vous montrer, donc c'est une macro qui se trouve dans le classeur, c'est-à-dire que avant de fermer le classeur, j'ai bloqué mon écran. Pourquoi? Ah oui, j'ai bloqué mon écran pour lui demander déjà d'aller sur facture et de mettre tout à zéro, donc la mise à zéro, hein, cette macro recette. Et ensuite d'effacer, d'être sur la feuille accueil et d'effacer la cellule nommée choix. Alors comme c'est une cellule fusionnée, hein, on le voit ici, il faut d'abord dire à Excel, à VBA, de défusionner. Unmerge, ça veut dire de retirer la fusion. Ensuite, on efface le contenu de la cellule qui est nommée choix. Vous voyez aussi l'intérêt de nommer une cellule, une plage de cellules. Ça peut être intéressant aussi, c'est plus rapide à écrire. Et ensuite, malheureusement, là, on est obligé de remettre la fusion, merge, c'est fusionner, donc de K12 à M13. Hein, voilà, K12 à M13. Hein. Et tout ça va s'exécuter avant que la liste, que le classeur ne se ferme. Bien entendu, je lui dis, j'appelle aussi la macro pour lister les fichiers et à partir du moment où la cellule choix sera vide, il n'y aura aucun fichier qui va s'effacer.
hein, tout simplement. Et je débloque mon écran. D'où le résultat, je recommence, je choisis un client, tiens, on va prendre Richard. Il y a aussi des fichiers, la mise en forme s'exécute bien. Je veux fermer mon classeur, hop, tout s'est bien effacé. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres besoins par rapport à ça, à un facturier automatisé, dites-moi. J'ai eu d'autres idées que je n'ai pas mis en application. Par exemple, quand j'émets une facture et que je l'enregistre, on aurait pu aussi créer un autre onglet qui aurait enregistré le nom de la facture, le nom du client, le montant, etc. Et auquel cas, dans cet onglet-là, nouvel onglet, on aurait pu retrouver la liste de toutes les factures de tous les clients. Ça aurait été une possibilité. Comme on a vu déjà ça, hein, à ce moment-là, eh ben, entraînez-vous. Et moi, ce que je vous propose, c'est simplement de le faire, cet onglet-là. On ne sait jamais, ça peut peut-être vous servir, hein. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à m'en faire part. Je peux réfléchir sur la création d'une autre application dont vous auriez besoin. Mon prochain tuto sera assez rapide. J'ai été interpellé par un de vous sur les différentes façons de nommer des listes, des plages de cellules. Donc, mon prochain tuto se concernera ça. Eh bien, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à parler de ma chaîne auprès de votre entourage. Au revoir.